Aujourd'hui, j'aimerais te montrer quelque chose qui est important pour toi si tu veux gérer un portefeuille à long terme, c'est-à-dire pour 10-15 ans, par exemple, pour préparer ta retraite, mettre de côté une partie de ton argent. C'est le fait que lorsque tu as ton argent qui est investi sur les marchés financiers, dont un des aspects possibles, un des actifs possibles, ce sont les actions. Je voulais te montrer que régulièrement, tous les 10-15 ans, tu as une baisse significative de la bourse. Et donc, si tu mets ton argent en actions, par exemple sur un ETF américain qui représente la plus grande partie aujourd'hui des actions mondiales et la plus grande partie de la croissance au niveau des actions mondiales, et bien, ce que je te montre là, ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est que si tu as besoin de ton argent à court terme, tu as un risque de baisse de ton portefeuille financier assez significative. Là, je te montre sur la simulation que je fais pour pouvoir gérer mon patrimoine, on va dire pour 2030, d'ici 10 voire 15 ans, 2030, 2035. En rouge, ici, on a le SP500. Et le SP500, on voit que lorsqu'il y a eu la crise du Covid, ça a chuté de près de 20%. Tu vois ici, donc les deux modèles, je les fais démarrer à 100 000 euros chacun. En avril, j'avais perdu, si j'étais resté sur les actions américaines, sur le TF de SP500, les 500 plus grandes fortunes, les 500 plus grandes sociétés américaines, je perdais 20%. C'est 20% que tu récupères au mois d'août 2020, donc tu le récupères, mais est-ce que psychologiquement, le fait de perdre une part significative de ton patrimoine, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Moi non, et je veux éviter autant que possible ce qu'on appelle en américain le drawdown, c'est-à-dire les chutes comme ça. Alors tant que tu ne vends pas, tu gardes ton argent, mais c'est quand même assez inconfortable si tu as, comme ici, 100 000 euros, de te dire d'un mois à l'autre, je vois passer mon portefeuille de 100 000 à 80 000. En bleu, c'est euh, le modèle mathématique que j'utilise pour gérer mon argent. Donc ça fait depuis mars dernier, février ou mars dernier, que j'ai commencé en réel. Mais ici, on va dire, c'est la part, en fait, c'est le logiciel qui me donne mes positions. Donc moi, depuis février, mon portefeuille, en effet, il suit cette courbe en réel, moins un petit pouillème pour les frais, que l'on ne voit pas ici. Eh bien, ce qui, moi, me rassure dans ce modèle-là, c'est ça. C'est-à-dire lorsque le marché chute avec le Covid, et dans une autre vidéo, je pourrais te montrer ce qui s'est passé en 2007, 2008, 2009, qui a été une crise majeure financière, de quelle manière a réagi ce portefeuille. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube ou à ce canal Telegram, ou enfin bref, tu as compris le truc, pour que tu puisses avoir accès à cette prochaine vidéo. Et donc, au lieu de baisser de 20%, il a augmenté de près de 17 ou 18%. Je te montre plus en détail, donc je crois que quelque part je dois voir le détail. Enfin, ce qui est surtout l'avantage, tu vois, c'est qu'avant de passer à autre chose, que je te montre les détails, les évolutions, tu vois, il y a des petites baisses ici, quelques pouillèmes, ici il y a un petit peu de pouillèmes, mais c'est beaucoup plus confortable que ces grosses chutes ici. On voit qu'on a encore une chute un peu importante là. Donc tu vois, finalement, le SP500, il a beaucoup récupéré. Donc on voit que depuis avril 2020, le SP500 est plus performant que mon portefeuille. Mais est-ce que tu es prêt à gérer cette perte sur quelques mois? Voilà. Si oui, tant mieux, investis tout ton argent sur le SP500. Enfin, tu fais ce que tu veux, hein. Mais moi, c'est vraiment ça qui me permet d'être assez confortable. Et de temps en temps, je sais que il n'y a jamais d'absence de chute comme ça, ou de baisse. Tu vois que j'en ai un peu ici, j'en ai un peu là, mais ici elles sont significatives ici, elles sont quand même assez significatives. Là, il y a encore une petite baisse, comme je peux la voir ici, tu vois. Mais c'est l'évolution, c'est la respiration normale de la bourse. Je voudrais te montrer ici, dans les monthly returns. Donc ici, on a ce modèle que j'utilise, que j'ai créé, et puis ici le SP500. Et tu vois, en 2020, lorsqu'il y a eu la chute en février-mars, voilà, moins 8%, moins 12%,
plus 12% en avril, etc. C'est-à-dire que là, pendant 3 mois, cumulé, ça fait moins 20%. On part de 100 000 à 80 000. Tandis qu'avec le portefeuille, ici, bon, au lieu de perdre, je gagne. Ici, je perds moins 1,76% sur un mois, moins 1,19, moins 2,39, tu vois, alors que sur le SP500, au-delà de la grosse crise ici du Covid, ici tu perds près de 10%, ici moins 1%, c'est les respirations classiques de la bourse. Donc voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en ce moment, je lance un groupe pilote parce que j'ai un ami depuis des mois qui me tanne pour que je partage ça. Je lui avais dit que je voulais d'abord le tester pour estimer les frais, enfin l'impact des frais sur la performance ici. Donc dans les jours à venir, je vais lancer ce portefeuille. Je vais lancer un abonnement pour pouvoir faire bénéficier aux uns et aux autres de pouvoir avoir accès à mes signaux et de pouvoir les accompagner dans, parce que là, ce sera des ETF américains, donc les ETF américains, ça doit être géré d'une certaine manière. Toutes les banques en Europe n'autorisent pas la gestion, donc moi j'ai la solution, je l'ai activé, alors que je suis résident aujourd'hui européen. Donc ce sera pour à la fois vendre les signaux, mais surtout accompagner les personnes, bien leur expliquer l'enjeu, bien leur expliquer comment créer le compte de trading qu'il faut s'ils ne l'ont pas déjà. Bref, écoute, si ça t'intéresse, soit tu m'envoies un message en fonction du réseau social sur lequel tu trouves cette vidéo, soit dans les commentaires, tu me laisses un petit message. Et puis, on se contactera et on verra si ce portefeuille est fait pour toi. Moi aujourd'hui, voilà, c'est le montant que j'ai mis en investissement. J'ai mis 100 000 euros. Une dernière chose avant de se quitter, mon objectif, je vais te le montrer. Donc, si je remonte sur une quinzaine d'années, donc ça me fait, donc on est 2021, ça fait 2006, c'est ça, 2006 plus 15, 2021. Et bien voilà ce qui se passe en mettant 100 000 euros. L'objectif, ici, théorique, est à 1,2 million. Je vais quand même cliquer sur ajustement de l'inflation. Et voilà, c'est d'arriver à plus de 700 000, je dis à 900 000 euros en 15 années. Si tu mets sur le SP500, tu montes à 344 000, c'est-à-dire tu doubles, plus que doubles, la performance de la bourse américaine, qui est la bourse la plus importante à ce jour. Je te dis ciao, à la prochaine.